Et oui, ce long compte à rebours, c'était pour annoncer Gradius. Bonsoir, je vais mettre ma tête dans un coin, voilà. Bonsoir à tous, bon week-end, puisque c'est vendredi. Vendredi détente, vendredi pas du tout, puisque ce soir on va jouer à la PC Engine, voilà, la PC Engine Mini avec sa magnifique manette. C'est pas du tout une manette NES avec une moustache. Et on va jouer ce soir à quelques jeux, quelques shoot'em up un peu cultes de la PC Engine. Et donc on va commencer ce soir par Gradius, on va jouer un peu plus tard à R-Type, et peut-être un autre jeu si on n'est pas fatigué, si on n'est pas trop énervé, ce qui a peu de chances d'arriver, on va pas se le mentir. On va essayer de bien jouer, mais je ne garantis rien. Les shoots, c'est pas mon fort, mais Gradius R-Type sont des jeux que j'adore malgré tout. Et donc on va jouer à la version Nier Arcade de Gradius. Qu'est-ce qu'elle vaut cette version Nier Arcade? Elle est un peu différente de la version PC Engine classique, c'est-à-dire qu'elle a des musiques et une palette de couleurs un peu différente. Et si vous voulez y jouer, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton Select au moment de lancer le jeu sur le menu de la PC Engine Mini, et boum, c'est parti, vous pouvez jouer à Gradius Nier Arcade. Et donc on le reconnaît parce qu'il a le titre en rouge au lieu du bleu. Et attention, donc c'est parti, premier niveau. Alors, si vous n'avez jamais joué à Gradius, qu'est-ce que c'est? Gradius, c'est c'est complètement même un monument du shoot'em up, sorti en 1985 et développé par Konami. C'est une suite du jeu Scramble, qui avait lui-même révolutionné son petit monde en proposant un scrolling horizontal et surtout la possibilité d'utiliser des bombes, de larguer des bombes pour tirer sur des unités au sol. Ça avait pas mal marché. Et même pas quelques années, une année plus tard, sort Gradius, qui va complètement chambouler les salles d'arcade, avec un système de power-up extrêmement bien fichu, que vous avez juste en dessous. Le principe est très simple, à chaque fois que vous chopez une petite boule rouge comme ça, vous progressez d'un cran en bas sur la ligne des power-up, et dès que vous le souhaitez, vous pouvez valider le power-up qui est en surbrillance. Donc il y a vitesse, il y a tir double, tir laser, missile. Option, ça permet d'avoir une petite bouboule là qui vous suit avec vous. Bah voilà, hop, je chope le truc rouge. Ça passe sur speed up. Si j'en chope encore un, donc ça passe suivant. Normalement il y a le missile ici, mais comme j'ai déjà le missile, je ne peux pas l'avoir deux fois évidemment. Si je le chope encore un, je pourrai avoir le tir double, mais ça annulera mon laser et je veux garder mon laser pour l'instant. Hop. Et donc là j'active mon pouvoir et j'ai une nouvelle option qui tourne autour de moi. Donc voilà, ça en fait deux, ça me fait deux bouboules avec moi. Et dans la vie c'est bien d'avoir deux bouboules avec soi. Et donc là je vais choper le dernier, le petit point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un bouclier qui peut être très utile. Genre par là quand je commence à faire un peu n'importe quoi, voilà c'est bon. Et la petite boule bleue c'est une bombe, elle détruit absolument tout ce qu'il y a sur le terrain. Et attention, donc la première zone où il faut faire un petit peu attention, mais quand on connaît la safe strat, ça va. Et je vais totalement perdre mon bouclier avec cette strat. Et donc voilà, 30 000 points, on a gagné une vie, mais de toute façon, gagner des vies, ça sert un peu à rien, puisque... Ah ben merde. Ben voilà, parfaite illustration. Quand on perd une vie, qu'est-ce qui se passe? Et ben on reprend en jeu, sauf qu'on a perdu absolument tous ses pouvoirs. J'adore, c'est génial. Ce qui fait que le jeu devient incroyablement difficile. Et concrètement, si vous voulez avoir une chance un jour de terminer ce jeu, et ben il faut, c'est quasiment obligatoire de le one lifer. Parce que après, ça devient très très difficile de revenir à flot. Je vais vous mettre le jeu, hop, en plein écran. Ça veut pas, ça veut pas. Et donc là, ouais, je pense qu'on est quand même très très mal. J'aimerais quand même vous montrer le niveau 2 par principe. On a chopé le laser. Et ce coup-ci, on va être intelligent, on va se mettre dans une zone safe.
normalement ici, les rochers ne peuvent pas m'atteindre. Je pourrais m'en casser quelques-uns qui passent à ma portée. C'est que je casse aussi les rochers qui me touchent par en dessous. Pourquoi pas. Ah bah voilà le boss. Et donc le boss, il faut toucher son cœur. Voilà, hop. Et voilà, cœur détruit. Et donc Gradius est aussi connu pour ses musiques, qui sont reconnues comme étant la première fois où la musique d'un jeu vidéo était un peu prise au sérieux. Alors j'ai bouffé le nom du compositeur malheureusement. Mais hop, et là du coup on va changer de tir, on va passer au tir double, qui est plus efficace pour ce niveau. On va récupérer le missile aussi. Alors malheureusement il n'y a pas d'auto-shoot, c'est vraiment il faut bourriner la manette si on veut tirer efficacement. Et donc voilà le niveau 2, hop, qui a une petite particularité par rapport au niveau 1, c'est qu'il y a un scrolling, on peut descendre. En fait on peut descendre à l'infini puisqu'en fait c'est tout simplement le même plan de jeu, c'est-à-dire que là si je descends, je peux descendre à l'infini, j'aurai toujours des monstres et tout. J'ai failli faire n'importe quoi. Et là par contre j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave, tout va bien. Hop. Alors, comment on fait ça ici? On va récupérer le double, on va prendre le speed up. Alors là, il y a une phase un peu relou avec pas mal de monde. Mais c'est bon, on arrive à l'esquiver. Par contre, il faut bien tout casser. Et voilà, je suis mouru. Et c'est le game over. Le premier de la soirée. Hop, allez hop. Pour le ranking, c'est gentil. Et voilà, hop. Mais Gradius est aussi connu pour autrement connu pour quelque chose de très important qui s'appelle le Konami Code. Le Konami Code, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. J'appuie sur le bouton Start, je fais haut, haut, bas, bas, gauche, droite, bouton 2, bouton 1. Et dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, on a tous les pouvoirs. On est du coup sur balèze, ce qui fait que d'un coup forcément le jeu devient beaucoup plus facile. On continue de récupérer des pouvoirs mais ça ne sert un peu à rien, puisqu'on peut littéralement tartiner le jeu. Et alors, quelle est l'origine du Konami Code? Eh bien tout simplement, c'était un des débuggers du jeu qui trouvait que le jeu était trop dur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu l'idée d'ajouter un code dans le jeu, un code qui permettait de débugger plus facilement, et d'avoir tous les pouvoirs pour pouvoir plus facilement traverser les niveaux, vérifier que tout va bien, sans avoir à se retaper les premiers niveaux qui sont des fois très difficiles, puisque donc, forcément les techniques à l'époque de programmation et de segmentation, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il a inventé ce code pour pouvoir plus facilement traverser le jeu. Ce code est resté dans la version finale, c'était la version NES du jeu. Et du coup, c'est devenu culte. C'est tout simplement devenu culte. Et le Konami Code s'est perpétré à travers beaucoup de jeux Konami. Et pas que. Puisque le code Konami s'est aussi retrouvé dans énormément de... comment dire, énormément de choses, de références de la pop culture. Il y a même eu une époque sur Facebook où si vous tapiez OO baba gauche droite BA entrée avec votre clavier, et ben ça faisait apparaître un petit effet de lens flare sur votre écran. Alors ça ne servait absolument à rien, mais c'était marrant. Il y avait aussi, ça permettait aussi de faire des choses sur la Freebox Revolution. Et bien l'inventeur du code Konami est décédé, lui aussi, il est décédé très récemment, il y a quelques mois, pendant la crise du Covid.
Et voilà, et donc c'est quelqu'un qui a quand même malgré tout énormément influencé la pop culture, hein, puisque le code Konami s'est retrouvé partout, s'est retrouvé sur des t-shirts, s'est retrouvé dans un paquet de jeux Konami, mais pas que. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment culte, hein, c'est vraiment un élément de pop culture aujourd'hui. Ah bah tiens, j'ai réussi à finir le premier niveau sans mourir, merci le code. Hop. Et donc Gradius, c'est un jeu qui est lui devenu extrêmement culte, et merde. C'est un jeu qui a cartonné dans les salles d'arcade, qui a ensuite cartonné sur console, et qui a connu plusieurs suites, il a connu 4 suites. Gradius 2, Gradius 3, Gradius F, et enfin Gradius 5, sorti sur PlayStation 2 en 2004-2005, si je dis pas de bêtises. Et tous les épisodes sont plutôt très bons. C'est-à-dire si jamais vous voulez vous lancer dans Gradius, et ben entre guillemets n'importe quel épisode fera l'affaire, n'importe quel épisode pourra vraiment vous amuser si vous avez de la patience évidemment, hein, et si vous avez du skill, c'est-à-dire à la différence de moi. Alors est-ce qu'on verra au moins le niveau 3 ce soir? Il n'y a pas énormément de niveaux, je crois qu'il y en a 5 ou 6, mais ça devient très vite très dur. Hop, allez, le double, ça va permettre de faire 2-3 choses sympathiques. Maintenant il faudrait un missile. Fichtre. J'ai tapé un coup de trop. Et donc voilà, si jamais vous n'aimez pas trop les... Et putain, en fait, dès que je commence à parler, je me prends des coups. C'est incroyable. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis pas un grand spécialiste de shoot'em up, je suis pas un grand fan de shoot'em up à la base. Mais je sais que ce jeu, j'y ai pas mal joué, je l'ai pas mal poncé. Et ouais, j'étais sûr que j'allais me prendre le coup là. Et c'est le game over. Hello le bolos. Comment il va? Le son est mieux, R-Type. Non, c'est Gradius. Taco, c'est une punk, meilleure soirée de ma vie. Je te comprends. Moi-même, je pense que je serais heureux si j'avais un taco, c'est une punk. Mais je n'ai qu'un verre d'eau. Bah écoute, installe-toi bien, Martin. Donc c'est Gradius pour l'instant, il y aura du R-Type un peu plus tard. Non, c'est pas sur SNES, c'est sur la PC Engine Mini. T'as pas suivi le début? Je suis déçu, je suis très déçu. J'essaye de jouer à peu près bien à Gradius, ce qui est mal barré pour l'instant. Mais voilà. J'essaye absolument de finir le niveau 2. Là, j'ai réussi à finir le niveau 1 en utilisant un cheat code. Donc, j'aimerais au moins finir le niveau 2 pour voir pour pouvoir montrer le niveau 3. Hop. Avec le laser, c'est tout de suite plus facile pour nettoyer les salves d'ennemis. Hop, et le missile, allez. Ce coup-ci on y croit, ce coup-ci on le one life. Et oui, ce soir on joue à la PC Engine, mon cher Martin. Ne t'inquiète pas, je ne mettrai pas Castlevania, celui-là je te le réserve. Allez, une deuxième option. On va pouvoir encore plus faire le ménage.
Donc voilà, la stratégie de planquer, c'est de se mettre ici et de shooter, tout simplement. Et donc voilà, le boss time. Ouf! Et ben voilà, niveau 1 terminé en une seule vie. Merci Martin, c'est grâce à ton Genki Dama, je le sens. On va essayer de se choper une autre option, parce qu'on n'a jamais trop... Ah non, on va se prendre le double shot. Ce qui est quand même plus efficace dans ce niveau, vu qu'il y a des strums un peu partout. Mais dès qu'on peut, on va se prendre une nouvelle option. Hop. Là, on est au max. On peut encore améliorer la vitesse, mais après, trop de vitesse tue la vitesse. Et on peut aussi améliorer... On peut aussi se prendre un bouclier. Qui coûte lui 6. Ouh, j'étais pas serein. Et donc oui, forcément, hein, console d'époque oblige, dès qu'il y a beaucoup de sprites à l'écran, ça freeze. Et hop là, grand nettoyage. Voilà, ça fait du bien. La force du chat, exactement. C'est vous qui envoyez toute votre force et toute votre énergie. Et donc là, c'est le passage de bâtard avec les boules qui apparaissent de partout, qu'il faut esquiver. Mais qu'il faut esquiver tout en restant un maximum à gauche. Non pas par conviction politique, mais parce que le boss apparaît à droite d'un seul coup, et bien évidemment, s'il vous touche, et ben vous crevez votre race. Même si vous êtes équipé comme jamais et que vous avez un bouclier de beau gosse, et ben c'est quand même un coup t'es mort. Parfait. Voilà. Vous avez vu où est-ce qu'il apparaît le boss? Après, une fois qu'on a le mouvement, ça va à peu près. Ah, par contre, qu'est-ce que ça rame au bout d'un moment, c'est incroyable. Je pense qu'on va reprendre le laser du coup. Et il est mort, yes! Et ben on a one life fait les deux premiers niveaux. Allez. Imaginez le Genki Dama du... Comment je suis mort? J'ai même pas vu la bulette. La bulette. Et ben c'est pas grave, on repart juste avec que dalle. On y croit parce que on a l'énergie. Ah, je croyais que c'est ces boulettes là qui m'ont tué. Oui, laser, je vais prendre ça. Foutez-moi la paix! Ah putain! Tir arrière. Freeze volontaire, bah volontaire non, c'est les limitations de l'époque qui font que dès qu'il y a un peu trop de sprites à l'écran, ça rame quoi. Après c'est toujours mieux que sur la NES où dès qu'il y avait 5 sprites en même temps, la machine était en PLS quoi. Après sur la NES ils avaient une technique de fourbe, c'est qu'ils faisaient scintiller les éléments pour qu'en gros la machine n'affiche jamais plus de X sprites en même temps. Et ouf, j'ai cru que j'allais y passer là. Et j'ai fait n'importe quoi. Et voilà, donc, autre personnage emblématique de Gradius et de Konami, ce sont les têtes de Moai. Donc les têtes qu'on voit sur l'île de Pâques. Et qui apparaissent ici, donc pour la première fois dans Gradius, et qui vont apparaître comme ennemis de pas mal de jeux Konami. C'est assez marrant. Et alors, pourquoi les têtes de l'île de Pâques?
C'est littéralement un gros prout. C'est littéralement un gros... On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont bien reloues. Il force avec les moaïs, sérieux. Bah à l'époque, non, hein, c'était encore nouveau. Hein. Enfin, nouveau, non. Les moaïs existaient déjà, évidemment, mais... C'était la première fois qu'ils apparaissaient dans un jeu Konami. Et a fortiori, dans Gradius. Et je vais crever, et voilà. Qu'est-ce que je fais, Martin, toi qui es mon unique spectateur? Est-ce que je retente un run de Gradius en me disant, allez, ce coup-ci, on termine le niveau 3, ou est-ce qu'on laisse tomber et qu'on passerait pas à un autre petit jeu? Je vais me prendre un petit verre d'eau pendant ce temps. Gradius, le temps que je finisse mon tacos. Allez, bancos. Encore un petit coup de Gradius tacos. Et après, on passera à R-Type. Et ce coup-ci, on gagne. Est-ce que j'ai le droit de tricher meilleur son de service de verre d'eau? Merci. Bah, c'est une autre corde à Monarque. Hein, c'est que je fais aussi des bruitages le samedi pour la fête à Neuneu à Vesoul. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le code Konami si j'arrive au niveau 3? Allez, option. Boom. J'ai jamais vu de vrai Konami code. Bah écoute, je t'en ferai un en direct. Il n'y en a pas dans MGS. Je crois que si dans MGS 3, tu peux faire le code Konami. Après, à quoi il sert, je ne sais pas. On fera un stream spécial code Konami un jour. On fera tous les jeux où il y a un code Konami. Allez, niveau 1, on commence à le gérer maintenant. Et merde. Y a pas un mot pour désigner l'inverse d'un super play? Genre un loose play ou un bad play ou un va-t'en s'il te play? Allez, bah du coup, là, je vais pas pouvoir faire ma technique de farming 2 points. Je vais devoir faire ma technique de planquer. En me mettant ici. Allez, lui je lui fais sa mère. Plus jamais j'annonce, hein. Plus jamais j'annonce. Ce niveau, j'ai terminé les doigts dans le nez tout à l'heure, et là c'est bon, j'ai tout mon skill s'est évaporé. Alors ça part évidemment du principe que j'ai eu du skill à un moment, mais je pensais que. T'es plus dans la zone, je ne suis plus dans la zone. La zone m'a tué.
tout simplement. Bah c'est comme ça, écoute. Hein. C'est peut-être un signe pour dire que il faut arrêter Gradius. Je ne sais pas. Allez, ce coup-ci je vais le respecter. Voilà, désolé pour ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pas respectueux. Maintenant, laissez-moi vous casser la gueule, s'il vous plaît, cher boss. Ce sera fort aimable de votre part. Et badaboum. J'étais sûr que ça allait pas passer. Bon, bah comme c'est la dernière vie, regarde bien Martin, c'est pour toi. Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Et voilà. C'est plus le même jeu d'un seul coup. J'ai pris le laser, je voulais prendre le double, c'est pas grave. Le laser, c'est bien aussi. Ça me permet de récupérer le double, voilà. J'aime pas trop ces ralentissements parce que je suis sûr que c'est le meilleur moyen de se faire piéger par une boulette à la con qu'on n'avait pas vu. Quoi. Et merde! J'ai pris le mur. C'était pour le debug à la base. Exactement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'était pour le debug. En fait, c'était le debugger de la version NES qui trouvait que le jeu était trop dur. Et du coup, il a rajouté ce code dans le jeu pour avoir toutes les armes, pour pouvoir traverser les niveaux plus facilement et pouvoir débugger plus simplement. Hop. Je vais remettre ma tête. Tu m'étonnes, le pauvre. Eh ben oui, non mais... Après, bon, le mec, il avait co-développé le jeu, enfin, il avait participé au développement du jeu, donc peut-être qu'il savait plus facilement où se planquer, où faire les choses, je sais pas. Bref. C'était Gradius. Un des premiers shoot'em up, pas du tout, non, 1985, enfin, un des shoot'em up de l'ère des shoot'em up, mais qui avait quand même un peu révolutionné le genre et qui a fait beaucoup grand bien à Konami. Hop, on quitte, on va voir un petit peu l'interface magique de la PC Engine Mini. Allez, pour le fun, on va se mettre quelques minutes de Gradius 2, qui est aussi magnifique. Lui, on va vraiment y jouer 5-10 minutes, on va se faire un seul crédit pour le principe. Hop, je vais remettre ma tête ici. Voilà, Konami, hein. Petit ange parti trop tôt. Regardez-moi ce magnifique screen. Pas fini mon tacos, du coup Gradius 2, exactement, voilà, c'est du bonus de Gradius. Et donc, ouais, donc le jeu Gradius 2 est sorti en arcade 1 ou 2 ans après, très rapidement. Et il apporte pas mal de choses. Alors, une petite séquence animée qui fait quand même plaisir, hein, qui est magnifique. Là, ça fait quand même très animé mecha des années 80 au Japon. Enfin, ça fait un peu penser au truc Gundam, là, vraiment, avec les rouages de partout, voilà, les cylindres, etc. Enfin, genre vraiment, on voit le dessous du capot, quoi.
Truc très Kojimesque, hein. Et donc ouais, si je dis pas de bêtises, je crois que Gradius 2 est sorti en 87, 88, hein. Et 87 en arcade. Et il a dû sortir du coup, et il est sorti sur PC Engine, on ne saura jamais. Bon. Et ben c'est pas grave. Hop. Et donc, on lance le jeu. Et donc on peut choisir son équipement. C'est-à-dire qu'on peut choisir qu'est-ce qu'on veut comme power-up. Donc par exemple, si on veut pouvoir lancer des spread bombs, si on veut pouvoir lancer des photons, si on veut pouvoir lancer des missiles des deux côtés, si pareil au milieu, si on veut pouvoir utiliser le Tailgun ou si on veut pouvoir utiliser le Ripple, et bah du coup on peut customiser son vaisseau comme ça. Moi je vais prendre le Ripple parce qu'il est cool et je vais aussi prendre le missile Two Ways. Et pareil, on peut soit prendre le bouclier classique, soit le Force Field. D'ailleurs, on va le prendre le Force Field. Voilà. On va innover un petit peu au niveau du... Hop, et sinon le principe c'est toujours le même, il faut toujours récupérer des power-ups pour pouvoir améliorer son vaisseau et buter tous les strums qu'on voit. Alors Gradius 2 lui par contre j'ai assez peu joué. Beaucoup moins que le 1. Et voilà, les éruptions solaires aussi, quelque chose d'iconique de Gradius 2. Ces dragons qui sortent littéralement du soleil, plutôt des soleils, et qui me tuent, évidemment, puisque je suis mauvais toujours, hein, je vous rappelle. On va essayer de se choper le laser, qui est beaucoup plus simple pour buter les dragons. C'est connu, hein, dans la mythologie, on battait les dragons avec des lasers. Sauf que là, c'est eux qui me butent avec des boules. Et voilà, bam, un dragon en moins. Alors oui, on peut se poser la question de comment font autant d'étoiles pour pouvoir être proches les unes des autres sans s'attirer et provoquer la fin de l'univers. Hein, tout ça, évidemment, restera évidemment sans réponse. En tout cas, les physiciens sont pas bien depuis qu'ils ont joué à ce jeu. Mais par contre, moi je trouve vraiment magnifique, hein, ces dragons. Enfin, et en plus, là, on joue sur la version PC Engine, je vais crever. J'ai vu arriver de loin. Là, on joue à la version PC Engine, ce qui fait qu'en arcade, ça rendait encore mieux. Voilà, H0, c'est parfait, ça me résume tellement bien. On va refaire un petit run parce que j'imagine que t'as toujours pas fini ton tacos. De toute façon, te connaissant, je pense que le tacos, tu le finiras demain en plus. Allez, on y croit. Et j'aimerais bien te montrer le Ripple surtout. Ah oui, ça rendait bien mieux en arcade, oui. Bah, en même temps, les hardware arcade étaient beaucoup plus puissants à l'époque. C'était, enfin... En arcade, on avait des rendus qu'on imaginait impossibles à voir sur console. Et quand on avait des rendus proches comme ça, Nier Arcade, c'était un truc magnifique. Mais non, c'est seulement à partir de la génération PlayStation avec les supports CD qu'on a commencé à avoir des jeux consoles qui rivalisaient avec les jeux arcade. Mais non, clairement, en arcade, il était beaucoup plus lisse, les sprites étaient plus gros, les musiques étaient meilleures. Alors, j'ai très peu joué à la version arcade de Gradius, donc là, comme ça, je pourrais pas te dire à quel point c'était mieux, mais oui, ça rendait forcément mieux en arcade.
Ah, les dragons, ils la ramènent moins depuis que j'ai mes petits cercles de fumée là. C'est vrai que j'ai pas pris de speed up. Hop. Voilà qui va faire un grand bien. Et donc, si jamais ça vous intéresse, il faut savoir que j'ai la version japonaise de la PC Engine Mini. Ce qui fait que la différence de la version européenne, donc déjà, elle est blanche et pas grise comme la Core Graphics Mini distribuée officiellement en France. Mais surtout, si vous achetez la Core Graphics Mini, vous allez avoir la chance d'avoir une manette turbo. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai une manette toute simple avec boutons 1 et 2. Pas A et B, mais 1 et 2. Et je n'ai pas le turbo, ce qui fait que je suis obligé de bourriner moi-même sur la manette pour avoir le rapid fire. Et ça fait mal aux doigts au bout d'un moment. Bon allez, on n'est pas trop mal là. Scrolling. Un gros osio. Et voilà. C'était annoncé. On va prendre les missiles. Et on va se refaire déglinguer la tronche, je pense. Ah, quoique peut-être qu'ici... Et non, c'était pas du tout une safe zone. Hop, speed up. Ah, mais je crois qu'en plus, lui, il faut lui taper la tête. Allez, on va tricher. Hop là, dans la caméra. Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, 2, 1. Et y a pas. Ah, je l'ai raté, attendez. Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, B, A. Ah si. Alors, est-ce que ce coup-ci j'arrive à le battre, le piaf? Ce coup-ci j'arrive à lui mettre des coups, et donc ouais, il y a bien que la tête qui est sensible. Je sens que ça va mal se passer. Je sens que je vais me prendre un coup. Et voilà. Voilà, donc même avec le Konami Code, je n'arrive pas à passer le niveau 1 de Gradius 2. Mais je le tryharderai à fond pour le réussir un jour. Je vous le promets. Tu viens de finir ton tacos. Félicitations Martin pour ta victoire contre le tacos. Ça te fait une victoire ce soir et moi 0. Oui, je me suis engagé à finir tous les jeux de toutes mes consoles mini et comme je les ai toutes, et bien, ça devrait m'occuper normalement jusqu'à ma mort et au-delà. Allez, on quitte Gradius qui nous a bien amusé. Et on va même changer de console. On passe à la TurboGrafx 16 qui propose des versions américaines de jeux. Et donc, chose promise, chose due, on va se faire un peu de R-Type. C'est parti. Et donc lui, j'arrive à terminer les 3 premiers niveaux en une seule vie. Donc là, bien évidemment, je n'y arriverai pas. Il est en Jap. Qu'est-ce qu'il y a en Jap, Martin? J'ai pas compris ta question. Donc, R-Type shoot de Irem, sorti en 1987,
qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais qui avait eu un certain succès à l'époque, et qui a une mécanique de gameplay quand même très intéressante. C'est ce petit bolide qui se balade là juste à côté de moi, que je peux rapprocher de moi, et du coup il me sert de bouclier, que je peux envoyer pour aller taper des monstres. Par exemple là, hop, il s'occupe de nettoyer le chemin devant moi. Et donc autre truc qu'on peut faire, donc vous voyez la petite barre bim en bas, on peut charger ses tirs pour faire une méga attaque qui détruit tout, choper à temps, et voilà, et je me prends un mur. Faut lire tout le chat, et oui c'est chaud. Mais pourtant t'es le seul à interagir, hein, et malgré ça j'arrive quand même pas à suivre. Alors... Lui je peux le buter comme ça, voilà, hop. Et donc le petit module, je peux aussi le mettre derrière moi pour qu'il me protège, pour qu'il protège mes arrières, hein, tout simplement. Alors là, hop, c'est ça qu'il faut buter. Et putain. Par contre, c'est limite mieux à mettre en stream que sur ta télé 8K. Et ben voilà. J'ai regardé le chat et pas le jeu, forcément je me suis pris un coup, c'est pas grave. On va cramer, attendez hop, vous avez rien vu, on va relancer le jeu, hop, vous n'avez rien vu. Attends, je vais juste comprendre ce que tu me racontais là. Faudra que tu fasses une soirée, faudra qu'on fasse une soirée Snatcher, il est tout en Jap. Oui, Snatcher est tout en Jap. Snatcher est tout en Jap. La seule version qui était traduite officiellement, c'est la version Mega CD qui est disponible en anglais. Donc, on pourra se faire une soirée Snatcher sur Mega CD. Peut-être. Un jour. Allez, ce coup-ci, on retente. Je ne regarde pas le chat. Désolé, désolé Martin, si tu as des questions, elles devront attendre. Et là, je termine ce niveau 1 de R-Type. Là, on voit plus. Ah, mais j'ai mis un coup à ma caméra. Hop là, c'est mieux. Premier niveau, normalement, il est à peu près facile. Enfin, quand on commence à bien le connaître, il est à peu près facile. Hop. Et après, ouais, c'est comme Gradius en fait. C'est tu perds une vie, du coup, tu perds tes armes et compagnie, et d'un coup, le jeu devient horriblement dur. C'est pour ça que je trouve ça vraiment... c'est presque pute de proposer de remettre des cris dans la machine, parce qu'au final, bah ça sert à rien quoi, enfin t'as beau remettre des crédits et des crédits et des crédits, vu que t'as rien comme arme, alors il s'est bloqué, bravo. C'est pas grave, il reviendra plus tard. Voilà. Et le petit module il protège aussi des tirs, et ça c'est cool. Des tirs et des monstres. Et donc voilà, hop, j'ai chopé un nouveau power-up, j'ai les lasers. Les lasers qui rebondissent partout. Et ça c'est cool. Du coup ils peuvent aller détruire les monstres là-haut. Et voilà, comme dans Gradius, un module qui peut lui aussi tirer. Et cette espèce de tir bizarre de double laser, mais qui est devenu iconique un peu à la série Gradius. Et donc oui, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le vaisseau qu'on upgrade, c'est son petit module, qui du coup peut au bout d'un moment commencer à tirer un peu partout. Et merde, voilà, dès que je commence à un peu trop expliquer, je me perds dans le jeu. Voilà, le seul upgrade vraiment du vaisseau, c'est ça, c'est ces missiles qu'on peut choper, ces missiles tir guidé. En fait, c'est toi, j'ai fait n'importe quoi, faut te buter. Hop, j'ai raté le power-up, c'est pas grave. Fous-moi la paix. Et on arrive au boss, j'ai rarement été aussi peu armé pour affronter le boss, mais c'est pas grave. Regardez comme il est mignon.
Donc on pourrait croire que son point faible, c'est ces espèces de trucs bleus là, mais en fait non, c'est sa petite tête là qui sort là. C'est ça qu'il faut buter. Et hop là! Niveau 1 terminé! Alors le niveau 2, d'habitude je le passe bien aussi, mais d'habitude je suis mieux armé. Donc là la petite subtilité c'est qu'il y a des monstres qui sortent du sol. Et qu'il faut buter. Allez, sortez là. Je vais mourir. Je le savais. C'est pas grave. Il est dégueu, il s'est fait des boîtes. Mais en fait, ouais, c'est horrible parce que si t'as pas réussi à passer ce niveau du premier coup, c'est quasiment impossible après. Et je me prends les murs. Ça, c'est ma grande spécialité aussi, les murs. Je vais me resservir un petit godet de flotte. Hop. Ouf, vous y avez cru, hein? Bah, moi aussi. Voilà, j'ai voulu le buter alors qu'il était encore en bas, alors qu'il faut pas. Il faut qu'il sorte. Je vois tes messages, Martin, je les lirai à mon prochain Game Over. C'est-à-dire très bientôt. Alors je pense que si les speedrunners et les super players me voyaient jouer, ils feraient un début de syncope, hein, voire une syncope complète. Tu veux pas sortir toi? Voilà. Et voilà. Alors, c'est Dark Hammer Type, non? Genre, tout le bas de l'écran, c'est jonché de cadavres de xénomorphes. Oui, c'est dégueu. Mais c'est totalement inspiré d'Alien, en fait. Hein. C'est limite pompé sur Alien, tous les designs et tout. Enfin, je pense que Giger, il aurait littéralement pu faire un procès à ARM pour plagiat. Mais c'est aussi ce qui l'a rendu culte, hein, évidemment. Hein. Cette ambiance très, très sale. Ce qui est rendu culte aussi, c'est ces monstres énormes. Enfin, c'est quelque chose qu'on voyait pas trop à l'époque encore. Et voilà, et les petits mouvements de vaisseau là petits sprites qui bougent là, moi je trouve ça toujours trop chou. Et j'ai raté le power-up parce que j'ai voulu faire le cake. Ah, et ben il revient, c'est gentil. Après, le problème, c'est que c'est un niveau que je fais très souvent alors que je suis surarmé, du coup, je le traverse assez facilement. Et je veux absolument buter tous les monstres. Alors que faut pas. Ce truc infâme là. Et je vais essayer de choper le power-up jaune. Voilà. Ouh, j'étais pas serein. Hop là, il va faire des petits lasers. Ça va faire du bien. Et voici le serpent. Serpent qui fait peur, mais en fait, il a un pattern très facile. Et ce qui fait qu'on l'esquive assez facilement.
Et là, il y a le boss. Le boss où il faut arriver à taper l'œil qu'il y a au milieu. Alors là, comme ça a l'air d'être assez dur, parce qu'il faut esquiver comme un malade les tirs, le serpent, etc. Alors là, je fais un peu exprès de faire n'importe quoi, parce qu'il y a une stratégie qui est totalement gratuite pour le buter. De se mettre ici, de spammer, pour éviter les tirs et tout. Et en fait, c'est un safe spot, donc là, en fait, je peux continuer de lire le chat, et voilà, je bute le boss sans problème. L'Asie Game Over est bien aussi. Sort une binouze ce vendredi. Et j'ai pas de binouze. J'ai pas de bière. Voilà, désolé. Le fameux Giger. J'ai jamais compris d'ailleurs ce qu'avait fait Giger par rapport à Alien. Ben, il a littéralement fait le design du Xenomorph. Hein. C'est-à-dire, cherche Giger sur internet, regarde un peu ce qu'il a designé. Il a littéralement designé Alien, ce mec. Alors le niveau 3 c'est un peu le niveau de l'enfer, puisqu'en fait il n'y a qu'un seul monstre, c'est cet énorme vaisseau en fait, avec plein de tourelles, trucs comme ça, et ben, j'ai galéré ma race à le passer ce niveau, mais maintenant j'arrive à peu près à le passer. Alors évidemment je dis ça, donc je vais pas y arriver. Mais en fait il faut casser tout. Il faut casser toutes les parties du vaisseau pour pouvoir progresser et pouvoir accéder jusqu'au cœur du vaisseau. Mais sinon, en fait, ce niveau, c'est un seul gros monstre. Ah, j'ai raté. Allez, reviens, toi. Donc mon petit bouclier là il me protège des petites boulettes là, mais par contre il détruit pas du tout les gros rayons laser et trucs comme ça. Hop. Il faut casser tous les réacteurs. Dommage, je voulais le lancer assis, c'est bon. Hop. J'ai pu lancer mon petit module pour qu'il aille commencer à casser les trucs là. Malheureusement, normalement, il est censé être plus fort que ça à ce moment-là du jeu. Du coup, et voilà. Je me fais tirer dessus. Logique. Et il n'y a aucun checkpoint dans ce niveau, ce qui fait que si vous ne le finissez pas, vous recommencez toujours au début de ce niveau. Voilà, parfait. Viens là, hop. On fait un peu le ménage ici. On fait le ménage ici. Bon, bah du coup l'avantage c'est que j'aurai le temps de lire un peu ce que tu racontes. Mais Alien c'est genre l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Et ben moi je ne l'ai jamais vu Alien, voilà, sache-le. J'étais à la nuit Alien pour le festival Lumière, c'était vraiment cool. Ouais j'imagine, mais du coup ils avaient passé que le premier Alien, ou ils avaient passé les 3, 4, 5, 17 films. Ah, je crois que je viens de perdre mon unique spectateur d'un seul coup avec ce que je viens de dire. Faut absolument que tu le vois. Mais c'est prévu, mais j'ai jamais pris le temps. Allez, pour me faire pardonner, je termine les 3 premiers niveaux en une seule vie. Voilà, je commence à faire nimp, je commence un peu à paniquer, et voilà. Ah, 3-4 d'affilée. Ils avaient pas passé Prometheus là, le nouveau, je sais plus quoi là. À moins que ça n'ait absolument rien à voir et que je suis en train de m'embourber dans mon inculture ciné.
Allez. Fini la rigolade. Les gens, ils ont payé pour voir du talent. C'est le moment de leur en fournir. Désolé, je ne parle plus. Là, j'essaie de rester un peu concentré pour terminer ce niveau sans faire n'importe quoi. Alors... Donc Martin est en train de nous faire un cours de cinéma sur le chat. Et là, c'était pas une rétrospective complète d'Alien vu qu'il n'y avait pas R-Type dedans. Et donc ça c'est le premier épisode d'R-Type, il y a eu un 2 sorti peu de temps après le 1 qui est littéralement la suite directe parce qu'en fait là, ils avaient prévu un jeu très gros et très audacieux à la base sauf qu'il était tellement gros que c'est trop compliqué de tout faire tenir en une seule fois et donc ils ont fait la décision à la Sonic & Knuckles de séparer le jeu en deux et de le ressortir quelques temps après. Mais sinon le gameplay c'est à peu de choses près la même chose, les graphismes tout ça, c'est pas le moteur technique tout ça. C'est très similaire, sauf qu'il est beaucoup plus dur. Et voilà, dès que je commence à parler, qu'est-ce qui se passe? Je perds des vies. Allez. On est sérieux ce coup-ci. Je n'y arrive plus. Je n'ai plus le mojo. J'en suis à 1 heure de stream et ça y est, c'est déjà la fin. C'est déjà l'épuisement. C'est le moment où j'annonce la fin de ma carrière de streamer. Il a été sérieux 2 secondes, et bah ouais. Et puis il a commencé à lire le chat. En même temps, t'as l'air de faire un super exposé, du coup ça m'intéresse. Donc quelque part, c'est un peu ta faute si je perds. Reste devant toi. Et du coup, petite utilité, si vous mettez le module à l'arrière, et bah du coup les tirs vont vers l'arrière. Allez, rentre à la maison. Laisse-moi mettre à mon petit safe spot. Et voir qu'est-ce qu'il raconte un peu. En vrai, difficile de gagner et parler en même temps. Bah, pourtant, toi, tu y arrives très bien quand tu joues à Dark Souls. Hein. Je sais pas si c'est le jeu le plus pratique à streamer. Bah, techniquement, non. Enfin, les mecs qui font du super play sur ça, bon, à part ceux qui vraiment le connaissent avec le bout des doigts. Il y avait un super player là, qui intervenait souvent sur nos lives qui faisait pas mal de
de vieux shmup comme ça, et qui arrivait à jouer en parlant, c'était impressionnant. Il avait fait notamment une run de Resident Evil 4 qui était juste hallucinante, où en gros il dégommait l'IA du jeu. Il montrait comment c'était une IA en mousse, c'était vraiment impressionnant. Il arrivait à terminer le jeu en difficulté maximale avec le flingue de merde, en limitant ses coups. Voilà, RIP No Life. Donc voilà, c'est un petit peu tout l'inverse de ce dont moi je suis capable. Hein. Moi je n'arrive pas à parler et jouer en même temps, mais je n'arrive déjà pas à parler tout simplement. Jouer, j'y arrive à peu près, mais pas toujours. Resident Evil 4, c'est pas si ouf que ça. Toi, tu cherches les coups, toi. Après, je veux bien croire qu'il a peut-être un peu vieilli. Qu'il a un peu vieilli et qu'aujourd'hui il soit devenu un petit peu effectivement archaïque. Après, il a pas loin de 15 ans ce jeu maintenant. Hein. C'est sorti sur la GameCube à l'époque. Et la GameCube, ouais, c'est. Je me demande s'il n'est pas sorti en 2004, Resident Evil 4. Ou 2005. Mais je pense qu'il est très vieux maintenant ce jeu. Allez. Fais un peu le ménage, toi. Hop. Et putain. Ah, j'ai cru que j'allais le passer ce coup-ci. J'ai cru que j'allais le passer. Là, c'est littéralement la seule technique pour passer ce boss, c'est qu'il faut arriver à passer son bouclier vers l'arrière et nettoyer la zone de l'arrière, tout en se mettant sur le bord de l'écran. Allez. On casse tout. Non, va-t'en, va-t'en. Voilà. Et donc là, très important, il faut descendre pour aller récupérer les petits lasers. Pourquoi les petits lasers? Parce qu'ils permettent de faire facilement le ménage. Et donc là, ça y est, on est au boss, et donc il faut arriver à taper l'espèce d'œil qui sort de l'espèce de chibre, hein, il faut appeler ça comme ça. Hein. Tout en évitant de se faire écraser par le vaisseau, et en évitant de se faire découper par les projectiles qui sortent un peu de partout. Et donc il faut pas trop attendre non plus, parce qu'au bout d'un moment, les tourelles et compagnie réapparaissent. Normalement, un seul tire le but, mais il faut arriver à le placer. Voilà, hop, les tourelles réapparaissent. Ah, j'ai déjà pas réussi à le tuer. Ah, merde. Dans ce
top 3 théoriquement Resident Evil 4 qui est dans ton top 3? Bah, Ocarina of Time, je pense qu'il a aussi beaucoup vieilli et que c'est l'effet souvenir en fait. Parce que je vois pas mal de gens dire que ils ont découvert Ocarina of Time sur le tard et qu'ils le trouvent bof. Et je veux bien croire que Ocarina of Time en fait c'est un jeu qui a essuyé les plâtres, qui a écrit la grammaire 3D en fait. Mais forcément, bah, cette grammaire elle a été magnifiée avec le temps. Donc je veux bien croire que des jeux aujourd'hui... j'ai raté un power-up, du coup j'avais aucune chance de le passer. Déjà 50 mèmes sur Castex, bah, c'était à prévoir. Hein. Et oui, du coup c'est mon premier stream sous l'ère Castex. Donc voilà, on verra si ce nouveau Premier ministre me portera chance, gloire et fortune. Perso, j'y crois pas, mais sait-on jamais. Et j'ai encore raté le power-up. Du coup, là, ça va être chaud. Surtout que je peux pas tirer vers le haut. On va choper ça. Et crever comme une merde. Reviens devant, toi, tu me seras plus utile ici. Voilà. Allez, c'est ma dernière vie. Ce coup-ci, j'y crois. Je crois en mon talent, je crois en ma chance. Ce coup-ci, on le finit ce niveau. Et si on le finit pas là, eh ben on passera au troisième et dernier jeu de la soirée. Ah bon, on a gagné une vie, donc du coup ce sera pas la dernière vie. On a encore au moins une après. Allez le chat, ce coup-ci on m'envoie tout son Genki Dama pour que je batte la tub. Allosaurus Gag. J'ai raté. J'ai pas la place. Je sais pas si c'était volontaire de faire un truc comme ça qui ressemble à un penny. C'est pas vrai, il était bien mon tir pourtant. Et là! Merci, merci Martin pour ton aide. C'est grâce à toi que je l'ai battu. Et donc on attaque le niveau 4. Littéralement le niveau que je n'ai jamais réussi à terminer. Est-ce que je vais la terminer aujourd'hui? Spoiler, non. Parce que là, je pense qu'avec 2 vies, je ne vais pas aller très très loin. Après, peut-être que là, avec toutes mes armes et le Genki Dama du chat, je vais réussir à passer ce niveau. Surtout qu'en plus, quand on veut jouer legit, eh ben, on est obligé de repasser à chaque fois tous les niveaux si on veut s'entraîner sur un stage. Si je veux tryhard le niveau 4, eh ben, je dois à chaque fois passer les 3 premiers. Et comme vous le voyez, c'est pas forcément évident. Donc, il se peut qu'on ait de longues heures avant de pouvoir revenir à un niveau. Après, évidemment, il y a, comme sur toutes les consoles mini, il y a les save states et les choses comme ça.
chose qui paraît de tricher. Et voilà, c'était la fin de R-Type. On a passé les 3 niveaux. Le contrat est rempli. Hein. On a réussi à atteindre le niveau 4. Peut-être que la prochaine fois, on atteindra le niveau 5. Peut-être. Qui sait. Voilà, Martin qui dit GG sur le chat. C'est quoi le next jeu? Eh bien, comme c'est une soirée shoot them up, eh bien, je propose qu'on joue à Gigi et Jeff. J'attends le moment où... Effectivement, c'est pas un shmup. C'est un jeu d'action plateforme qui est pas trop mauvais en plus au final. Hein. Bon, c'est juste qu'il y a une esthétique un peu chelou et extrêmement japonaise, mais pas très japonaise parce que du coup, toute la partie japonaise a été masquée. On en reparlera un jour de ce jeu-là. Non, le dernier jeu de la soirée, c'est encore un shoot. Où qu'il est? C'est Lords of Thunder. Un de mes shoots préférés, si ce n'est mon shoot préféré de l'histoire de l'humanité. Sorti assez tard, hein, sorti en 1995. Le shoot des Vikings. Non. Ah oui, le shoot, oui, c'est... effectivement, c'est le shoot hardcore death metal. Ça va se mettre un petit peu de musique. Lord of Thunder, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de shoot sorti en 1995, donc vraiment en fin de vie de la PC Engine, qui propose de choisir parmi 4 vaisseaux, 4 armures qui ont chacune donc un élément et un type de tir différent. Donc moi, ma préf c'est l'armure du feu, et qui propose aussi une petite boutique. Donc là j'ai 300 pièces pour acheter de la vie, des armures, des pouvoirs ou des bombes. Donc je vais acheter hop, de la life et une petite bombe. Et c'est parti. Donc c'est un shooter vertical. On peut tirer de tous les côtés. Hop. Donc les petites gemmes bleues et rouges que vous voyez, c'est du pognon. Ça permettra de faire le plein à la boutique. Et je bourrine, ça sert à rien. L'autofire marche. Et quand on est à proximité d'un monstre, on a une petite épée qui permet de faire des dégâts au corps à corps. Là, le gros dragon. Hop. Je le fais découper. Et donc voilà, je trouve que les décors sont magnifiques, je trouve que les musiques sont extra. La puissance du CD parle comme il faut. Et attention, on tombe dans le trou. Alors à la différence des autres shooters de la journée, ici, on a une barre de vie qui fait qu'on peut se prendre des coups et ne pas crever directement. Hop, je pète la bombe pour pouvoir buter le gros monstre. Et voilà, du coup j'ai gagné suffisamment de petites boules bleues pour améliorer mon tir. Donc on le voit là-haut, on voit que la barre au-dessus de ma vie est en jaune, ce qui fait que j'ai atteint le 2e niveau de mon pouvoir. Il y a un 3e niveau. Niveau qu'on peut perdre en se prenant des coups. Et me revoilà au niveau 1. Me revoilà à la puissance de feu minimum. Donc je disais, voilà, ce qui est cool, c'est qu'on peut se prendre des coups et ne pas crever directement. Le problème, eh ben, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. C'est-à-dire que dès qu'on meurt, eh ben, c'est le game over direct.
Donc on a des continus, on a 3 continus, on peut le configurer je crois, on peut s'en mettre un peu plus. Mais dès qu'on n'a plus de continu, et ben c'est fini, du coup on a autant de vie qu'on a de continus. Mais si vous avez été attentif à la boutique, on peut acheter des continus pour je ne sais plus combien de pièces, ça coûte assez cher, hein, on peut pas en acheter autant qu'on veut. En gros, on peut littéralement acheter des vies. Et là, je commence à être très bas en santé. Ah! Vais-je survivre jusqu'au boss? Normalement, il est juste là, le boss. Il y a le boss. Alors comme ça, il a pas l'air très impressionnant ce boss, hein. Il se déplace très lentement. Et hop, transformation Megazord. Et donc il faut arriver à toucher. Je crame ma bombe de toute façon, je l'écarte pas si je meurs. Donc voilà, plus le boss prend des coups, plus il change de couleur. Ce qui fait qu'on voit où on en est dans le boss et c'est cool qu'il y ait plein de petits repères visuels assez intéressants. Et merde! Je me suis pris le feu. Game over. Et du coup, on peut rechoisir son vaisseau. Du coup, je vais changer, je vais prendre l'armure du vent. C'est le shoot de Kiss exactement. Et là du coup j'ai déjà un peu plus de pognon, ce qui fait que je vais pouvoir, donc hop, je me remets de la vie. Je me mets une puissance de feu un peu plus balèze. Et je me blinde de bombes. Allez. Donc vous voyez que lui il a un pattern de tir différent de l'armure du feu. Je me fais bolosser. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Hop, un petit bonus. Et donc ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, on peut choisir son niveau. C'est-à-dire que si vous voulez vous entraîner sur un niveau en particulier, bon, on va aller au bosquet, tiens. Je n'avais jamais fait ce niveau, et je peux le faire directement. Je vais reprendre l'armure de feu, ça vous dérange pas parce que c'est l'armure avec laquelle je suis vraiment à l'aise. Donc voilà, comme item, donc là il y a de la vie, on peut littéralement acheter de la vie, enfin se remettre un peu de vie. Là il y a un bouclier qui bloque 1, 2 ou 3 tirs. Des bombes, pardon, des Mystic Orbs du coup qui permettent d'améliorer son power-up, des bombes, un élixir qui permet de récupérer de la vie quand on est mort, et du coup un continu qui permet du coup de continuer un peu plus, sauf que voilà, c'est 1500 cristaux, soit beaucoup d'argent. C'est-à-dire vous pouvez pas vous dire bah c'est bon, je vais farmer des cristaux et je vais finir le jeu comme ça. Non, ça serait trop facile. Donc ouais, je crois que j'ai jamais fait ce niveau, parce que moi du coup je les ai d'habitude dans l'ordre. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de voir des choses un peu différentes. Et bien évidemment, une fois qu'on a fini les 6 niveaux, et ben on débloque le niveau ultime, qui est sur balèze. Alors je sais pas si c'est que je joue bien aussi, le niveau est facile, mais pour l'instant je ne suis pas trop pris de coup, je crois. Après il y a probablement un système à la Megaman où une armure est plus efficace, permet de passer les niveaux plus facilement qu'une autre. Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment approfondi le jeu, mais bien que ce soit un de mes jeux préférés. Ah, fous-moi la paix, toi.
Ah ah ah. C'est vrai, j'aurais dû faire n'importe quoi. J'aimerais bien que vous voyez le dernier niveau de tir. Même s'il n'est pas forcément ouf. Swiffer attrape poussière. Je sens que je vais y passer. Je sens que je vais y passer. Est-ce que vous pensez qu'on va voir le boss de ce niveau? Eh ben non! On ne le verra pas. Pas tout de suite en tout cas. On va se faire un coup avec l'armure de terre. Qui va redonner de la vie, qui va donner la force, qui on va donner des bombes. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je vous encourage à tester. Alors malheureusement, pour y jouer, je crois qu'il n'est sorti que sur la PS5 Mini. Et peut-être sur la... Peut-être sur la console virtuelle de la Wii, mais c'est même pas sûr. Après, voilà, je trouve qu'il a une esthétique vraiment très propre. Qu'il a un gameplay vraiment cool, une ambiance géniale. Alors, il est méga dur par contre. Hein. Si vous voulez le finir, il faut vraiment vous accrocher. Mais voilà, ce petit côté, avec la petite boutique, je trouve que c'est vraiment original. Ça apporte quelque chose de plus par rapport au shoot classique. Et le fait de ne pas crever en un coup aussi est vraiment appréciable. Mais c'est justement parce qu'on crève pas en un coup qu'ils se sont permis de faire des monstres qui sortent de partout et qui vous tirent de partout. Le truc qui est chaud aussi, c'est qu'on connaît pas trop Sidebox. La forme du vaisseau est assez chelou. Enfin, de l'armure. Allez hop, météore de Pégase. J'ai déjà plus de vie, c'est n'importe quoi. Je me fais découper. Et c'est fini. Pourquoi t'achètes que des bombes? Ben parce que j'ai un peu que ça à acheter. De l'armure de l'eau qu'on n'a pas encore vue. C'est-à-dire que je peux acheter de la vie, mais là du coup je suis à fond. C'est vrai que je peux acheter un bouclier, mais je trouve ça hyper cher pour ce que c'est. Hop. Je vais m'acheter des pouvoirs. Je vais même racheter une bombe parce que c'est toujours ça de prix. Et puis hop là, allez. Comme ça on pourra voir directement le 3ème niveau de puissance avec l'armure de l'eau. Ah oui, tu tires de tous les côtés. Ouais, ça c'est plutôt appréciable. Alors, est-ce que toute cette puissance me permettra d'arriver au moins jusqu'au boss? Sachant que là, du coup, c'est mon dernier continu, hein, si
Si je perds, et ben c'est fini, je dois tout recommencer. Là j'ai quand même un peu l'impression d'être surpuissant et de nettoyer le jeu, je vous cache pas. Sauf que là c'est pas forcément super raciste, j'ai l'impression que ça étape bien quand même. Ah si, ça tape bien. Bon bah une fois qu'on est bien armé, et ben ce niveau il est plutôt facile. Après à voir le boss comment il sera, je pense qu'il sera relou. Ah merde. Et ça y est, c'est le début de la fin, on commence à prendre des coups. J'espère que vous êtes quand même bien amusés, parce que du coup là... Ah. Non, il y avait encore eux. Désolé, nettoyage. J'aimerais au moins voir le boss de cette zone. Yes. Bon, ça sera la petite satisfaction du soir. Le boss du bosquet. Vu qu'il est pas beau. Après, c'est un peu le dégager. Sauf qu'il me tue avant. Et voilà. Et c'est le final game over. Hop. Voilà, du coup, c'était Lords of Thunder. Donc, un jeu de la PC Engine Mini que je vous recommande chaudement. C'est ZAS qui a des rugby. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça et je pense que c'est aussi pour ça. Ah non, 93, je pensais que c'était 95 Lord of Thunder, c'est 93 finalement. Donc avant la PlayStation, tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, merci en tout cas. T'as l'air éclaté, ça va être le dodo. Un peu, ouais. Un peu éclaté, ouais. Je pense que cette semaine a été un peu éprouvante. Du coup, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez découvert des petits jeux qui vous ont intrigué. Voilà. Moi, dans ma tête, je me dis, merde, je me suis engagé à finir ces jeux. Je pense que je vais décéder avant de voir la fin d'au moins un 2. Si j'en finis au moins un, si je finis au moins Gradius 1, je pense que ce sera vraiment un sacré exploit. Yes, c'était bien cool. Bah, écoute, c'était bien cool aussi de t'avoir comme co-intervenant, comme co-streamer un petit peu ce soir. J'espère que tu t'es bien amusé et j'espère que je pourrai te revoir bientôt dans un futur stream de l'angoisse. Par contre, oui, tu seras mort physiquement avant de respecter ton engagement. SNES plus PC Engine Mini. Mais non, je me suis engagé à finir les jeux de toutes mes consoles mini, c'est-à-dire aussi la Mega Drive Mini, la NES Mini et la PlayStation Mini. Après, je pense que je vais mettre des conditions à certains, genre les jeux infinis style Pac-Man sur NES. On verra. Hein. On va faire une liste des jeux qu'on peut considérer comme finissables. Techniquement, hop, on va faire un petit détour. Un petit omake. C'est-à-dire sur la PC Engine Mini, la version japonaise.
il y a aussi Tengai Makio 2, Far East Abeden 2, qui est en totalement japonais. Donc, soit Martin, écoute, tu acceptes de venir avec moi et me traduire intégralement le jeu, soit on va considérer que ce jeu, on le finira pas. Hein? Voilà. Si vous connaissez pas Tengai Makio 2, c'est un RPG signé Hudson qui profitait à fond de la technologie CD et qui était magnifique, avec des séquences animées plutôt correctes et des musiques du coup de Joe Hisaishi. Joe Hisaishi qui est le compositeur de beaucoup de musique des studios Ghibli, donc Totoro, Nausicaa, Kiki la petite sorcière, Chihiro, voilà que je cherchais, tous ces films là, et des voix, et un voice acting. お前たち二人の力を合わせ、この世界の中で最も美しき人、何者にも屈せぬ強き命を Voilà. 生みようとし、 Et du coup, c'est sur ces images qu'on va se quitter. Je vous fais à tous plein de bisous. Voilà, amusez-vous bien, profitez bien de la vie. Et puis, soyez heureux. Ciao!